Bonjour, je suis Bruno Blanchedan, responsable du mouvement citoyen sourd de Guadeloupe. Depuis le début de la crise sanitaire du coronavirus, nous manquons sincèrement d'informations accessibles en langue des signes, ce qui engendre de grandes inquiétudes dans la communauté. Heureusement que Virginie s'est engagée gratuitement en traduisant les informations locales pour la communauté sourde. Les journaux de 13h et 19h30 sont donc accessibles quotidiennement et bénévolement. Pour nous, continuer ce bénévolat, ça ne va pas. Ce serait mieux que Guadeloupe Première rende accessibles les informations du JT le soir. Il ne faut pas faire perdurer cette gratuité. Aussi, profiter de remercier l'organisation de la conférence, de nous avoir expliqué le Covid-19 pour que l'on comprenne tous, parce qu'il nous manquait beaucoup d'informations importantes, comme à savoir si on pouvait sortir ou pas. Nous sommes toujours dans le doute, ce manque d'informations accessibles reste un réel problème. Aussi, je souhaite souligner les efforts et remercier vivement certains élus pendant la campagne d'élections municipales, la préfecture et l'ARS de Guadeloupe de rendre accessible en langue des signes leurs différentes interventions via l'interprète. Merci de vous adapter à nous, démarche primordiale pour nous, en espérant vivement que cette initiative d'accessibilité soit pérenne. Concernant le port du masque, que ce soit les enfants ou adultes en bonne santé, on nous refuse souvent l'accès aux établissements si on ne porte pas de masque. Même pour les enfants. Et on ne comprend pas trop et restons hésitants car c'est un problème pour la lecture labiale. Il y aura des malentendus forcément entre sourds, locuteurs en langue des signes, on communique sans souci, mais avec les entendants et oralistes, on sera bloqué. Merci à Canal 10 de m'avoir invité. Bonjour, je suis Léna. Je vis seule à la maison avec mes enfants. Je suis sourde. On reste confiné à la maison car on ne peut pas sortir. On risque de contaminer ou d'être contaminé par le coronavirus, alors on est obligé de rester à la maison. Moi, mon job est de fabriquer des masques en tissu, de les coudre à la main. Je travaille aussi beaucoup avec mes enfants. C'est l'occasion d'apprendre la langue des signes, les mathématiques, le français, le dessin. Pour les devoirs de français et de maths, une fois terminés, je les envoie à une dame qui les réceptionne et nous appelle en visio, assiste mon fils qui a besoin d'aide. Franchement, concernant la rentrée scolaire, honnêtement, je ne sais pas du tout comment ça va se passer. C'est une grande question. Je ne sais pas, on verra sur place, savoir si j'accepte ou pas les conditions. Au pire, on retourne à la maison. Quant à l'accessibilité en langue des signes pour les infos sur le corona ou de la crise sanitaire, c'est le néant total. Je ne comprends rien du tout, seuls les entendants ont accès aux informations. Il faut assurément une accessibilité en langue des signes quotidienne, c'est beaucoup plus limpide. Pour suivre les actualités locales, j'utilise mon téléphone portable sur Facebook, traduite en langue des signes par Virginie, simultanément avec la télé pour agrandir l'image. Parce que sur le téléphone portable, je suis la traduction en langue des signes, mais pour les différents intervenants, je vois qui dit quoi. Et je suis la télé parce que la vidéo est trop petite. C'est une habitude que j'ai prise parce que je ne comprends pas les informations oralisées habituellement, mais la traduction en langue des signes, oui. Bonjour, voici mon prénom en langue des signes, Vénus. Pour moi, la période de confinement est très difficile. Je suis angoissée par mes crises d'asthme et il m'est très difficile de gérer ma respiration. Je dois rester calme alors que je suis très stressée. Là, bientôt, je vais reprendre le travail en entreprise et je suis entourée de collègues entendants. Mais lors de situations de communication entre sourds et entendants, la communication va être inadaptée et laborieuse.
puisque les masques manquent de transparence et je suis sincèrement très inquiète pour l'avenir quant à la communication. Bonjour, je m'appelle Nathalie Bertrand. Je me souviens qu'à l'époque, ma mère m'avait averti d'être très vigilante quant au coronavirus, mais je ne comprenais pas. C'est après que j'ai saisi, puisque j'ai contracté le virus et je suis donc tombée malade. J'avais cette maladie. Très inquiète et démunie, j'ai donc alerté en urgence le docteur Soucrier-Chachon par visio sur mon téléphone portable. Ensuite, un professionnel de santé est intervenu à mon domicile pour m'expliquer le protocole et les consignes de l'installation de la machine de mise en place sous oxygène, puisque j'étais en souffrance respiratoire. Toujours via visio, l'interprète traduisait simultanément tous les échanges. Et de ce fait, j'ai donc compris toutes les consignes et me suis débrouillée toute seule. J'étais autonome. Imaginez-vous un patient sourd hospitalisé suivre un traitement prescrit par un médecin et qu'il se trompe. Les conséquences peuvent être dramatiques, c'est très grave. Il est impératif d'avoir une accessibilité en langue des signes. Par rapport à ça, je constate qu'aucune information n'est accessible. Mais j'ai pu, via Facebook, suivre les informations traduites en langue des signes par un interprète bénévole.